Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue sur cette guidance où va être question du chemin de vie 3. Donc dans un premier temps, il y aura un petit aspect numérologie, dont la vibration du 3 au niveau, comment dire, au niveau du nombre, après au niveau de la personnalité, et puis au niveau du chemin de vie. Voilà. Et ensuite, je vous ferai le tirage. Donc, j'explique tout cela dans une vidéo de présentation que je vous invite à aller voir, où je vous présente tous les oracles aussi, et un peu de numérologie. Voilà. Donc, le tirage est intemporel. Les messages pour moi, comme j'ai déjà expliqué, sont intemporels puisque l'espace-temps n'existe qu'ici, et c'est un concept humain. Donc ils arrivent quand vous avez besoin de les entendre aussi. À mon sens, ce sont des synchronicités. Après, vous faites comme vous l'entendez. Moi, je suis là juste pour vous aiguiller vers votre guidance intérieure, vous aider grâce au travers des oracles, des cartes, des tirages, à vous connecter à votre propre guidance, voilà, à votre âme, tout simplement. Donc, ouvrir votre cœur, ouvrir votre esprit aussi, et du coup, avoir une ouverture d'esprit, puisqu'il faut se connecter à l'invisible. Enfin, il faut. C'est toujours pareil. On a l'habitude de dire il faut, parce que ça, c'est du formatage. On invite, les énergies invitent, après chacun est libre, tout simplement. Donc, vous m'excusez si je dis il faut, c'est voilà, c'est un résidu de l'éducation que l'on a reçue. Voilà, en tant qu'humain, par la société aussi qui nous met dans des catégories, dans des moules. Voilà, donc on est invité, après chacun est libre de faire comme il entend. Donc ce sont des prévisions et non des prédictions, puisque chacun est libre de changer de voie s'il en a envie, tout simplement. Donc les cartes invitent, les cartes avertissent aussi. Et après, c'est à vous de voir, voilà, de faire comme vous le sentez, comme vous le désirez, tout simplement. Chacun a son libre arbitre, autant s'en servir. Donc, je vais commencer de suite avec la vibration du 3. Nombre de créativité, il met en évidence des qualités relatives à la communication, aux échanges, à la sociabilité, la cordialité, l'amabilité, l'ingéniosité. Il révèle un esprit vif, imaginatif et créatif, adaptable, curieux, pratique, mais le goût du jeu, voire du double jeu, existe aussi, ainsi qu'une instabilité, un éparpillement, la futilité, la superficialité, l'extravagance. Il est en analogie avec le signe des Gémeaux. Donc voilà, on voit qu'il y a le côté positif, le côté aussi, si on peut dire négatif, même s'il n'y en a pas, on voit les deux extrêmes. Voilà, aussi, tout simplement. Donc ça, c'est tiré des fiches d'art divinatoire que j'avais fait il y a plus de 20 ans. Hein, donc je pioche un peu partout. Je pioche aussi dans certaines revues. Donc d'astrologie. Là, on va aller avec la personnalité du 3. L'imagination au pouvoir. Enfant, vous possédiez des dons artistiques évidents. Dessin, danse ou musique, vous trouviez à travers ces activités un moyen de libérer votre imagination. Aujourd'hui encore, vous souhaitez apposer votre signature pour marquer votre différence originale sans être excentrique. Vous êtes guidé dans vos bons choix par votre intuition. Pragmatique en affaires comme en amour, vous fuyez les longs discours pour trouver des solutions immédiates à tout problème. Attiré par des expériences insolites, vous laissez votre cœur vagabonder au gré de vos rencontres. Avant de vous engager, vous faites subir plusieurs séries de tests à l'élu de votre cœur. Sur le plan professionnel, vous avez besoin d'une reconnaissance plus morale que financière. Ainsi encouragé, vous donnez le meilleur de vous-même, mais prudence, apprenez à distinguer les compliments sincères des louanges intéressées. Alors, au niveau du chemin de vie, après les infos, voilà, c'est aussi de ce livre-là que je me sers depuis une vingtaine d'années. Alors, chacun d'entre nous, à sa naissance, emprunte un chemin dont le tracé est défini à l'avance. Tel l'itinéraire de Bison Futé, nous devrons suivre cette route. Avec ses étapes, ses périodes, certains diront que dans ces conditions, tout est déterminé. Sauf que nous avons notre libre arbitre et que par nos choix, nous
nous décidons de notre façon de voyager et quel itinéraire emprunter. Chacun trace sa route, chacun mène sa barque. Moi, j'ai rajouté ma petite note personnelle. Voilà, donc, comme l'enseigne si bien Lao Tse, les enseignements de la sagesse de Lao Tse, le but n'est pas le but, c'est la voie. Ou plus simplement, l'important n'est pas tant l'objectif final, mais plutôt le cheminement jusqu'à celui-ci. Et moi, j'aime dire que toutes les routes mènent à Rome et toutes les voies conduisent à la spiritualité. Donc, chacun suit son intuition, si on peut dire. Et suit son destin, tout simplement. Alors, en conclusion, le bonheur n'est pas une destination, c'est une façon de voyager. Toujours de Lao Tse. Donc, on va faire le petit tirage. Je vais le mettre là, ça sera mieux. Hop, là. Voilà. Donc, en carte, en vibration énergétique d'entrée, on va voir ce que l'on a avec la géométrie sacrée. Donc, la première carte va nous donner cette énergie d'ambiance, là, maintenant, où vous regardez, dans l'instant présent. Sous le deck, ça sera celle vers laquelle vous allez évoluer au bout de votre périple, tout simplement. Ah, j'ai oublié de vous dire le chemin de vie 3. Donc, je finis là. Donc, voilà. Là, on verra l'énergie du départ et l'énergie vers l'évolution vers laquelle vous allez. La prochaine étape, disons. Et ça va dans l'ordre de 3-6 mois à peu près. Hein. Tout dépend de chacun, puisque chacun avance à son rythme, avec son karma, ses blessures, ses défis, ses désirs. Donc, voilà. C'est remise à zéro s'il faut. Voilà, chacun avance comme il peut, comme il veut. En tout cas, l'essentiel, c'est d'avancer. Donc, voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Donc, c'est intemporel, mais après, par rapport quand vous regardez, c'est à peu près 3-6 mois, tout en sachant que dans la numérologie, on a bien qu'il y ait un cycle de 9, le grand cycle de 9 ans qu'on appelle, hein, il y a quand même des cycles de 3, 6, 9 et 12 où, voilà, tous les 3 ans à peu près, on crée. Voilà, on peut créer. Voilà, la première année, on démarre. C'est comme avec le 1. Avec le 1, on a l'intention, on a l'intention de faire. Avec le 2, on suit l'intuition, on popote tout ça. Et le 3, on crée. Donc, ça peut prendre 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 ans. Enfin, voilà, vous avez compris. Et si ça se fait pas en 3, ça se fera en 6 parce qu'il va falloir réajuster. Et patati patata, et ça va de 3 en 3. Voilà. Un peu comme des bails. Des beaux, pardon. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est la particularité du chemin 3. Le chemin de vie 3, c'est aussi appelé nombre 3. Nombre de vie. C'est a priori un voyage agréable. Nous disons a priori car l'évolution de l'être et les circonstances extérieures peuvent avoir un rôle déterminant sur le parcours de ce tapis rouge déroulé devant vos pieds. Donc, ne concluez pas trop vite. Il faut s'exprimer, vivre, avoir l'esprit ouvert, disponible. La créativité, l'imagination, la joie de vivre se cultivent ou s'exploitent. C'est le signe d'une liberté d'action et de pensée nécessaire. On aime et profiter des plaisirs de l'existence. On aime. Je vais avoir une faute de frappe. L'humour est de règle. Les amitiés importent. On communique d'abondance. Un côté positif doit émaner, qui attirera inévitablement les choses favorables. Bien entendu, il existe ici des risques de dispersion, de gaspillage des énergies, d'indépendance affective. Mais dans l'ensemble, les opportunités se présenteront toujours pour aider à repartir et à mieux partager. Chemin des plaisirs si on ne se crée pas d'indigestion. Vous êtes les chanceux, en fait, de la numérologie. Alors, les qualités à exploiter, c'est l'expression, la créativité, l'imagination, l'optimisme, la logique, la sociabilité, l'ouverture d'esprit, la curiosité et l'ambition. Les pièges à éviter, la dispersion, la coquetterie, la frivolité, les caprices, les désordres, la prétention, l'agressivité, l'arrivisme, l'envie, le refus des contraintes. Voilà. Donc,
en énergie vibration, hein. C'est vibration carrément, hein, votre vibration. C'est la fleur cosmique 18. Là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à la source. Avec la fleur, on sait aussi qu'on est tous liés les uns aux autres et qu'on est liés aussi à l'univers. D'où ce sentiment d'unicité et d'universalité aussi. Et c'est aussi se recentrer en soi, hein, en son cœur, à la source pour aller chercher ses désirs sacrés aussi afin de les matérialiser, de suivre son intuition aussi pour pouvoir créer après, pour pouvoir s'épanouir telle une fleur, être dans la créativité. La fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons maison, ce noyau à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. Voilà, pour donner l'expression, la meilleure expression de soi-même. Je pense que je ferai à la fin, quand j'aurai fini de faire les tirages des chemins de vie, je pense que je ferai une vidéo spéciale avec 7 oracles de la sagesse, de la géométrie sacrée, où justement, je vous ferai part des... où je ferai part des messages d'activation et des exercices pour le faire pour chaque chemin de vie. Donc, il y en aura 2 par chemin de vie. Donc, je pense que je ferai une vidéo spéciale pour ceux qui sont intéressés, bien entendu. Voilà. Donc, eh bien, on va commencer d'abord. Alors, le tirage de base, c'est le tirage du jeu de votre destin. Voilà, tout simplement, tirage de base, accompagné de l'oracle symbole de marque de café pour un peu plus d'infos et de l'héritage du tarot divin. Dans un premier temps, pour donner la fréquence générale, les énergies ambiantes générales. Après, pareil, prenez ce qui vibre en vous, regardez ce que ça vient éveiller en vous, réveiller en vous. Suivez votre propre intuition, hein, écoutez vraiment vos ressentis, votre cœur, au-delà de ce que moi je dis. Avec l'oracle de demander à vos guides, ça sera 2 conseils. Alors là, vous choisirez, c'est au choix. Soit vous prenez les 2 conseils, vous y voyez des étapes, vous y mettez des domaines ou des personnes, soit vous n'en prenez qu'un, soit vous y revenez plus tard. Et la 3e carte sous le deck sera l'évolution. Voilà. Et ensuite, il y aura avec le tarot de l'amour 3 cartes sur le plan sentimental, d'où l'on vient, enfin d'où vous venez, où vous en êtes et où vous allez, tout simplement, et l'évolution avec sous le deck. Et un conseil, voilà, sur le sentimental avec le tarot des anges gardiens. Là, c'est pareil, 2 cartes et vous choisirez. Voilà, soit les 2, soit dans un domaine, soit une période, soit attribué à quelqu'un. Faites comme vous l'entendez. Alors, est-ce que vous voyez là? Première carte. Alors, la première carte va à l'image de battleur. C'est le 1, hein, ça va vous correspondre à vous, vos capacités d'agir dans la matière, hein, les dons que vous savez que vous avez, à l'image du soleil aussi, hein, de l'ego en fait, hein, de l'énergie yang, les capacités que vous avez, dont vous connaissez, voilà, que vous connaissez tout simplement, qui peuvent être aussi des qualités en fait acquises, hein, que vous avez acquis aussi de par vos expériences. Donc là, on a la carte de l'union. Alors c'est marrant quand même d'avoir la carte de l'union. Donc là, on vous sent quelqu'un de très équilibré, très en harmonie. Et c'est marrant puisque le 3, c'est le 1 et le 2. Moi, j'aime souvent dire que le 3, c'est le 1 et le 2. Donc, c'est être justement équilibré dans nos énergies yin et yang. Et là, ça ressort, hein, justement. Alors déjà, vous êtes en capacité d'équilibrer vos énergies yin-yang, votre côté masculin, féminin, pour mieux agir dans la matière, pour mieux suivre vos inspirations, votre intuition, pour manifester. Ah, j'ai un souci de... Donc voilà, vous êtes dans cette complétude-là, donc vous êtes quand même, voilà, vous savez suivre votre intuition pour agir, tout simplement. C'est bien dans l'énergie du 3, en fait, hein, cette créativité d'être dans... Voilà, faire appel à votre imagination pour réaliser les choses, les données fécondes. Et donc, il y a cette belle harmonie en vous. Hein. Mais ça peut être aussi, vous voyez, il y a un couple
un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble, c'est peut-être aussi que vous pouvez être aussi en état amoureux. Déjà, il y a l'amour de vous-même, hein. Vous êtes dans l'amour de vous-même, dans cette union-là, dans l'estime de vous-même, la confiance en vous, vous êtes des personnes confiantes. Et vous avez lâché avec un certain passé qui vous a enchaîné aussi, hein, pour aller vers cette union. Vous voyez, avec ça forme un 8, hein, les deux alliances-là, pour moi. Donc, aussi, vous avez peut-être lâché aussi avec des relations où il y avait une dépendance affective qui vous enchaînait, hein, pour mieux vous retrouver vous-même et en tout cas avoir une nouvelle vision de l'amour, une nouvelle vision du couple aussi, hein, et trouver cette union qui équilibre. On est dans l'amour avec Vénus, mais là, on est dans un amour quand même assez inconditionnel, hein. Mais c'est aussi déjà l'amour de soi, là où c'est placé, c'est l'amour de soi. Mais il se peut aussi que vous soyez amoureux, que c'est grâce aussi à un lien, hein. Il se peut aussi que ce soit un lien d'âme qui vous amène à cet état de complétude en vous-même. Que vous soyez amoureux et mais dans un lien équilibré, un lien d'amour inconditionnel qui vient du coup stabiliser votre ego, en faire plus un ego éveillé qu'un ego égotique. Là, la seconde position, c'est l'image de la papesse, donc c'est plutôt les dons cachés, les dons innés, mais ce qui est caché en vous, et soit que vous le refoulez, soit que vous êtes dans le déni, volontaire ou involontaire, hein, inconscient, conscient ou inconscient, voilà, ce qui est caché, ce qui vous connecte aussi à l'univers, c'est votre intuition, c'est votre côté intuitif, hein, le côté lunaire en vous, le côté féminin en vous. Puisque le 2, c'est la femme, hein. Donc là, on vous parle d'ingéniosité. En fait, vous êtes quelqu'un de très connecté, très ouvert, mais vous pouvez vous le cacher, cela. Vous pouvez aussi, du coup, cacher cette ingéniosité que vous avez, la laisser un peu, comment dire, peut-être que vous êtes trop focalisé sur vous, hein, avec l'union. Peut-être que vous êtes trop focalisé sur vous et sur l'ego, en fait, sur la personne que vous êtes, que vous manifestez, plutôt que la personne intuitive que vous êtes, hein. Avec l'ingéniosité, on vous dit de faire preuve, voilà, de laisser votre génie aussi parler. Vous savez très bien que chaque serrure a sa clé, hein. Ça, vous en avez très bien conscience. C'est aussi, elle me fait énormément penser, cette carte, au 8 de bâton dans le tarot, où vous vous sentez guidé quand même par l'univers, hein. Vous sentez que l'univers vous apporte les solutions, que lorsque vous avez un souci, si vous le confiez à l'univers, vous allez avoir des synchronicités qui vont, qui vont débloquer la situation. Vous sentiez seul auparavant, hein. Auparavant, vous pouviez vous sentir seul. Là, vous vous sentez vraiment accompagné. Il y a les 3 bougies, vous vous sentez accompagné par la Trinité, par l'univers. Vous vous sentez bien aligné, terre, ciel, centré en votre âme, hein. Mais vous pouvez le garder peut-être secret, ce côté-là, ce côté très intuitif. Peut-être que vous le cachez aussi, hein. En tout cas, on vous dit que la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc, fiez-vous vraiment à votre intuition. Alors, il se peut aussi que ce soit un amour secret que vous gardez secrètement. C'est être un amour secret que vous gardez. Et là, on vous dit que faites attention aux regrets. Voilà, il y a peut-être peut-être des hésitations. On vous dit fiez-vous à votre intuition. Écoutez votre flamme intérieure, hein. Écoutez votre flamme intérieure. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Ça, vous voyez là, on dirait vraiment que ça amène, plutôt que d'être dans une fusion où il y avait une dépendance affective, peut-être que là, vous êtes plus dans un amour où vous prenez conscience que chacun est autonome, chacun est indépendant, qu'il y a une troisième énergie qui est l'amour. Donc, on est dans un amour inconditionnel. On est dans un amour universel, on est dans un amour qui nourrit déjà, qui respecte. Et voilà, je sens beaucoup d'amour là. Je sens que ça va tourner quand même autour de l'amour. Et là, on vous dit aussi de croire en vos rêves, hein. Vous croyez peut-être, voilà, vous avez peut-être peur de dévoiler aussi ce côté intuitif, de peur qu'on vous prenne, qu'on vous trouve trop perché d'une autre planète. Mais fiez-vous parce que là, il semblerait que vous ayez trouvé aussi la clé à votre serrure ou la serrure à votre clé. Tout dépend, voilà, si vous êtes homme-femme, enfin voilà, la bonne personne qui va vous ranimer cette flamme qui est en vous, cette flamme de l'amour.
Mais ça, pour moi, j'y vois, voilà, pour moi, j'y vois que c'est resté secret là. Hein. Il y a une ouverture à faire, il y a une ouverture à saisir, une ouverture à faire. La vie trop courte pour vous réveiller à des regrets, c'est que voilà, il y a des choses que vous gardez cachées, secrets. Et c'est la clé, vous êtes sur le, voilà, vous savez que c'est la clé de votre destin, de toute façon. Vous savez que vous le sentez en vous. C'est pour ça qu'il y a cette union-là. Pour moi, il y a un amour que vous sentez que c'est la clé de votre destin. Que vous êtes unis. Il y a du lien d'âme, là. Il y a du lien d'âme très, très fort. Du lien d'âme de flammes jumelles. On voit les flammes, hein. D'âme jumelle ou d'âme sœur, hein. D'âme sœur, voilà, fait pour une union beaucoup plus charnelle, une union amoureuse, hein. Le troisième, alors, la troisième carte, c'est à l'image de l'impératrice, c'est quelle inspiration vous avez, quel projet vous avez envie de manifester. On est dans, voilà, votre créativité, qu'est-ce qui vient réveiller votre créativité, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de manifester. Alors, première carte que j'ai eue, ça a été la consultante. Alors là, j'y vois vraiment être soi-même. Voilà, être soi-même, tout simplement. Donc, il y a vraiment l'amour de soi, avant tout. C'est votre indépendance. Là, pour moi, vous privilégiez votre indépendance. Alors, faites attention, parce que du coup, vous risquez de vous trouver peut-être un peu solitaire. Vous avez peut-être peur d'un amour qui enferme, hein. Mais là, non, on vous dit que c'est quand même un amour qui, voilà, qui ouvre. Hein, c'est un lien spirituel, tout simplement, hein, qui vous est destiné. 44, en plus, c'est les anges vous guident. Hein, les anges vous guident pour vous réaliser. Ça donne le chiffre 8, c'est le chiffre de la réalisation. Donc, on vous dit bien, écoutez votre âme, vous saurez. Soyez ingénus. Voilà, c'est aussi oser regarder la vérité en face, en soi, en soi-même. Donc là, voilà, si vous choisissez vous avec consultante. Alors, j'ai voulu tirer une autre carte pour en voir un petit peu plus, pour savoir si c'était bien ça la vibration. Et regardez, je tombe sur le consultant. Voilà ce que j'ai tiré, le consultant. Donc, que vous soyez homme ou femme, hein, vous choisissez vous. Donc, cette impératrice, c'est cette énergie aussi d'amour inconditionnel, mais pour soi aussi. Donc, vous avez envie d'être la meilleure expression de vous-même, de qui vous êtes vraiment. Vous cherchez à être qui vous êtes vraiment. Mais là, pour moi, il y a les masques. On vous demande aussi de tomber les masques. De tomber les masques et de regarder vraiment, voilà, à l'intérieur de vous. Hein, c'est déjà aussi à l'intérieur de vous. Suivez votre intuition, c'est ce qui va vous donner les clés. Hein, les clés pour avancer. Hein. Évitez de faire les mêmes erreurs, entre guillemets, que par le passé, qui peut-être vous bloquent maintenant. Hein, chat échaudé, craint l'eau froide. Mais donc on ne compte plus que sur soi-même, mais ça peut enfermer de compter plus que sur soi-même aussi. On est des êtres relationnels, on a besoin d'interrelations, hein, de se nourrir aussi de liens, d'amour, d'affection. Ce sont des énergies positives qui nous montent vers le haut. Hein. Même s'il est important d'abord de s'aimer soi, d'avoir l'estime de soi, mais après il faut éviter de tomber voilà, dans un ego trop développé. Hein. Alors, la quatrième carte, la position, c'est la position de l'empereur. C'est comment vous allez manifester les choses, comment vous allez asseoir votre pouvoir sain, hein, spirituel, sain, c'est-à-dire savoir poser vos limites pour vous respecter vous, mais aussi respecter les autres. Voilà, hein. Savoir aussi où sont les limites les limites que vous n'avez, comment dire, les limites à ne pas franchir aussi. Dans l'autre sens, puisque la liberté d'autrui, la liberté de chacun s'arrête ou commence celle d'autrui. Donc on est dans un respect aussi avec l'empereur. Hein. Donc là, eh bien, comment vous allez manifester les choses, c'est en étant fécond. On vous demande de repartir à nouveau, vers un renouveau, de repartir vers un renouveau, d'être à l'écoute de ce qui est fécond à l'intérieur de vous-même, dans votre chakra sacré. Vous voyez un enfant, il y a un bébé. Hein. Qu'est-ce que sont ces désirs sacrés qui est à l'intérieur de vous, qui désirent se manifester? Laissez ce qui était brisé derrière vous. Vous voyez que vous pouvez aller vers un renouveau, quelque chose de neuf avec cet œuf. Hein. Donc c'est sûr qu'il faut en prendre soin, mais c'est entre vos mains. C'est entre vos mains.
La nouveauté, ce qui est neuf, est entre vos mains. C'est vous qui êtes fécond, c'est vous qui créez votre vie. Là, vous prenez conscience que c'est vous qui créez votre vie, qui créez les événements de par vos choix. En chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Donc, je pense qu'il y a des blessures. Hein. L'enfant a été blessé, il y a eu des blessures d'enfance qui ont pu être réveillées par des relations qui ont été douloureuses par la suite, donc des blessures qui sont devenues des blessures de l'ego, et tout cela, ce sont des blessures de l'âme. Ça vient réveiller des blessures de l'âme très contraintes de nos vies antérieures, puisque l'âme est venue se guérir ces blessures-là, mais les blessures de l'humain, si on peut dire, pour ascensionner après et aller vers un amour inconditionnel. Mais là, voilà, là, c'est guérissez votre enfant intérieur, soyez à l'écoute de votre enfant intérieur, il y a quelque chose de neuf, vous allez vers quelque chose de fécond, c'est pour ça qu'il y a aussi la clé. C'est aussi, vous avez peut-être trouvé chaussure à votre pied, mais vous avez du mal à aller vers Cendrillon. Donc voilà, là on vous demande d'y croire. Le 1, il n'y a que vous qui pouvez donner l'action, donner voilà, créer la nouveauté dans votre vie de par vos choix. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est entre vos mains. Et la 5e carte, c'est au niveau du pape. Alors, au départ, j'ai choisi 5 cartes parce qu'on est en année 5 et que c'est l'année du mouvement. J'avais oublié aussi de vous dire que l'année 5, c'est l'année du mouvement. D'ailleurs, dans ma vidéo d'intro, il y a un tirage à la fin sur l'année 5, un petit tirage. Donc, pour voir les énergies ambiantes générales. Donc, ce 5, c'est le mouvement aussi. Et là, ce mouvement, c'est vraiment faire descendre le spirituel dans la matière en se centrant dans son âme, à l'image du pape qui marie le côté spirituel, le côté matériel, donc les énergies yin-yang, et pour pouvoir manifester dans la matière. Et être droit dans ses bottes aussi. Agir en son âme et conscience. Donc, on va voir les conseils qu'on vous donne. L'affrontement. Alors là, chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Donc, voilà. Il y a sa bataille à l'intérieur de vous. Là, on vous dit que toutes les expériences douloureuses que vous avez pu avoir, ou de confrontation, ça a été fait pour vous faire grandir, pour que vous appreniez. Il y a des leçons à apprendre. Il y a des démons à dompter, tout simplement, et il y a des blessures à guérir. Donc, vous avez été blessé par le passé, mais vous devez vous en relever et ça doit éclaircir aussi votre esprit. Là, il y a l'épée, l'épée est levée, mais à l'image de l'épée de la justice, de l'épée de l'as d'épée aussi, où on y voit beaucoup plus clair, un esprit beaucoup plus clair qui vous élève. C'est fait pour vous élever. Voilà, là, on est tourné vers la terre, on est planté, on est ancré, on a été blessé par ici, dans cette, par des relations humaines, voilà. Mais c'est pour élever l'esprit, élever la conscience. Les affrontements mènent vers un éveil des consciences. Donc, vous devez grandir, c'est ce qu'on vous dit. Donc, il peut y avoir encore des démons intérieurs il peut y avoir de la bataille intérieure à l'intérieur de vous encore. Mais voilà, donc vous ruminez peut-être aussi. Il y a peut-être des choses qui ruminent. C'est pour ça qu'on vous dit, voilà, évitez les regrets. Il faut passer à l'action. Ça vous évitera d'avoir des regrets. Si vous sentez quelque chose, faites-le. Si vous vous trompez, tant pis. Vous aurez au moins essayé, il n'y aura aucun regret. Et après, vous pouvez changer de choix. Alors, normalement, j'allais faire 5-1, 6. Mais là, c'est ce que j'ai fait dans les vidéos suivantes. Là, j'étais plus guidée à regarder sous le deck. Donc, sous le deck, on avait la dame de cœur. Donc, voilà. Déjà, cet affrontement vous demande, avec la dame de cœur, alors, déjà, de vous donner de l'amour à vous-même, de réveiller cette énergie aussi, cette émotivité que vous avez en vous, cette réceptivité, cette sensibilité que vous avez en vous, c'est ce qui va vous permettre aussi d'être très créatif, parce que pour être créatif, il faut être connecté, inspiré, c'est le chiffre des artistes, le 3, et ils ont une énergie très développée, mais vous avez peur, ça a été bafoué un peu, vous avez été blessé,
votre sensibilité a été blessée, votre ego du coup a été blessé, et vous avez pu vous renfermer, voilà, vous enfermer en vous-même. Et là, on vous dit déjà de vous donner de l'amour à vous-même, et que c'est l'amour qui va vous guider, qui va vous sortir des peurs. L'affrontement, c'est les peurs. Ça va vous libérer des peurs, ça va vous permettre de dompter vos peurs, l'amour. Il se peut bien sûr que ce soit pour les messieurs, une dame, ou même pour les dames, hein, que quelqu'un vous amène cet amour-là. Hein. En tout cas, on vous dit d'ouvrir l'amour. C'est l'amour qui va vous permettre, cet amour inconditionnel aussi, qui va vous permettre de vous défaire de toute source négative, de toute énergie négative, de toute blessure, hein, et de cesser de sortir de l'affrontement, de la combativité, de l'adversité. D'être trop dans une énergie feu avec Mars. Hein. On vous demande, voilà, de calmer cette énergie-là. Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Voyez l'amour dans chaque cœur, dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Là, on vous dit déjà que vous allez croiser l'amour. Vous croisez l'amour. Il y a des personnes qui vous tendent la main. Il y a des personnes qui vous ouvrent leur cœur. Mais vous restez sur la défensive. Vous avez peur. Là, il y a un affrontement, il y a une peur. Hein. C'est en vous-même. Donc, on vous dit de vous ouvrir à cet amour-là. Vous voyez? Il y a une cœur. Là, il y a vraiment quelqu'un qui vient vous offrir de l'amour. Hein. Avec la paquerette. Hein. Il y a les deux mains. Il y a vraiment quelqu'un qui vient vous offrir l'amour. Alors, la 6e carte, à l'image de l'amoureux, qui demande un choix aussi, hein, de choisir l'amour déjà, avec la carte 6, c'est le défi. Moi, j'y ai mis le défi. Alors, le défi, c'est l'attente. Alors, l'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. Mais là, à mon avis, vu que la fécondité, elle est sur l'empereur, il est temps, peut-être, hein, d'entamer un nouveau cycle. De passer à l'action et d'aller chercher, d'aller mettre la clé dans la serrure, hein, peut-être aussi. Hein. Donc, vous sentez vraiment que l'amour est là, hein, mais avec l'affrontement, vous avez peur. Vous avez peur parce que vous avez vécu des relations difficiles, des relations douloureuses, qui vous ont laissé un goût amer, qui vous a blessé. On l'avait vu avec l'épée. Mais non, on vous demande, voilà, ça c'est fait pour vous faire grandir. C'est fait pour aller au-delà de ces blessures-là. Donc, ça peut être des dépendances, la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de la trahison. Vous êtes peut-être été taillé, il y a le couteau. Donc, le couteau, souvent, c'est la trahison, le coup dans le dos. Là, on vous demande voilà, c'est fait pour aller au-delà de tout cela, pour déjà aller vers l'amour de soi, l'estime de soi. Et là, pour moi, cette attente, c'est qu'on vous dit de cesser, voilà, voilà, on voit que vous avez été blessé, vous sentez comme peut-être abandonné auparavant. Hein. C'était, voilà, c'était un peu repli sur soi. Et là, vous êtes focalisé sur la montre. Vous êtes tellement focalisé sur la montre que vous ne voyez pas les oiseaux là. Les messages de l'univers. Vous ne voyez pas que l'univers se met en place là et vous envoie les solutions. Vous voyez là les solutions envoyées par les oiseaux, on a la planète là. Vous ne le voyez pas parce que vous êtes focalisé sur la montre. Vous êtes tellement en train d'attendre les bons moments, que tout concorde. Voilà. Il y a une espèce de perfection là. Vous attendez que tout s'emboîte parfaitement. La perfection, ici-bas, n'existe pas. C'est un leurre. Donc, donner le meilleur de soi-même, ok, mais voilà, on avance pas à pas, et c'est un peu comme le Lego, hein, on monte notre construction pas à pas, et on peaufine, après chaque expérience, surtout les plus difficiles, et bien on peaufine après la fois d'après, on fait attention, on revoit, voilà. Donc, là, on vous dit peut-être qu'il est temps de lever la tête, hein, de sortir de cette attente-là, justement, et de vous bouger peut-être un petit peu les fesses aussi, hein. Surtout que, sous le deck, là, c'est pareil. Je suis allée voir sous le deck. Sous le deck, on avait la sagesse. Voilà. Donc, vous avez passé ce temps à ruminer, peut-être, hein, ou en tout cas ce temps à vous introspecter. Et maintenant, il est temps de faire preuve de sagesse, de lever la tête, de regarder par la fenêtre et de voir les messages qu'on vous envoie, la lumière qu'on vous envoie. Là, à l'image de la Vierge, la vie vous a enseigné des choses. Vous avez pu aussi, par les livres, essayer de comprendre certaines choses, de vous instruire, d'apprendre pourquoi il y avait peut-être des livres sur le relationnel ou le spirituel. Voilà, chercher une voie, des issues pour vous guérir. Et là, vous voyez, l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit du cœur. Donc là, on vous demande d'ouvrir votre esprit, de suivre votre intuition
d'ouvrir votre cœur, parce que l'amour est là. Hein. Donc, n'ayez plus peur. C'est vrai que l'affrontement et la dame de cœur, c'est vraiment la peur contre l'amour. C'est tout à fait ça, les deux opposés. Donc là, fiez-vous à votre sagesse. Vous avez acquis, voilà, par votre expérience, une certaine sagesse. Hein. Vous savez ce qui vous convient pas. Donc, du coup, vous pouvez savoir ce qui vous conviendra mieux aussi. Mais cessez aussi de trop focaliser sur quelque chose. Ça, il faut éviter d'avoir quelque chose de très précis. Il faut s'ouvrir au champ des possibles. Donc, par exemple, dire que vous voulez déjà rester positif, hein, dire plutôt que vous voulez être en couple plutôt que dire que vous ne voulez plus être seul, puisque l'univers ne connaît pas la négation. C'est donc aucune négation quand vous formulez les choses. Et c'est aussi, par exemple, au lieu de dire je vais être avec Pierre ou Paul parce qu'il est canon, dites-vous, voyez les qualités que vous voyez en Pierre et Paul, que vous pensez qu'il a, et dites-vous, je veux une personne comme ci, comme ça, enfin, avec des qualités de cœur, qualités qu'elle a. Et l'univers va vous envoyer, alors peut-être pas Pierre ou Paul, hein, ça sera peut-être Jacques, mais voilà, vous enverra les opportunités qui sont bonnes pour vous de toute façon. Mais il faut cesser de vous focaliser parce que du coup, vous créez un mur. Hein. Vous créez un mur et votre énergie yin, elle est bloquée parce qu'elle est trop centrée sur le matériel. Vous voyez, là, sur Terre. Il faut que vous ayez un peu la tête dans les étoiles et les pieds sur Terre. Parce qu'avec la Vierge, c'est Mercure. Hein. La Vierge, elle est quand même, c'est la plus connectée des signes de Terre. Hein. Donc, elle reçoit aussi des enseignements. Voilà, grâce à son intuition, elle peut avancer aussi. Elle sait qu'il y a des expériences à faire ici-bas. Elle tire des leçons de ces expériences, mais elle suit aussi la voie du cœur. Elle suit son intuition. C'est ce qu'on vous demande, hein, de vous réveiller. C'est le défi. Hein. Le défi, c'est de sortir de cette attente-là. Après, vous pouvez le voir autrement. Hein. Donc, suivez comme vous le voyez. Mais bon, il est l'heure, à mon avis. Hein. Il est l'heure de se bouger et de faire preuve de sagesse et non de s'entêter aussi. Hein. Faire preuve de sagesse, c'est reconnaître ce que l'on ressent au fond de soi, hein, et que ce soit ses peurs, ses doutes, et avancer avec sagesse, avoir foi en l'univers, qui est toujours abondance aussi. Hein. Alors, la direction dans laquelle vous allez. Alors, ce qui est marrant, voilà, c'est que suite à votre défi, donc c'est le 7, c'est le chariot, normalement, il y a un coup d'avant. Le défi, vous le relevez ou vous le relevez pas, mais vous allez à quelque part. Alors, premièrement, on a la tristesse. Donc, à mon avis, si vous restez dans l'attente, vous resterez dans la tristesse, vous resterez dans les regrets, parce que vous n'aurez pas agi, et du coup, ça restera dans les regrets, déjà. Le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever, c'est ce qu'on vous dit. Donc, certes, vous avez pleuré, mais maintenant, il est temps d'essuyer vos larmes, il est temps de voir ce qui se présente, regardez. De lever la tête, de voir ce qui se présente. Hein. Donc, c'est une expérience de vie, c'est des leçons, voilà, que vous avez... voilà, c'était les leçons que vous deviez apprendre. Donc, maintenant, voilà, faites preuve d'ingéniosité, faites preuve de maturité, levez la tête, libérez cette énergie ligne que vous avez enfermée aussi, soyez à l'écoute de votre ressenti, à l'écoute de votre âme. Regardez les messages de l'univers qui arrivent, là. Hein. Les messages, ils sont là, vous voyez, là? Les messages, ils sont là. Cette attente, elle vous enferme en fait là. Hein. Et regardez, il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Suivez le chemin. Prenez votre envol vous aussi. Hein. Alors là, c'est pareil. Je suis allée voir sous le deck. J'ai pas fait... Parce que là, ah oui, ça donne 5. J'irai voir après. Et là, vous voyez, on a le masculin. Ne regardez pas en arrière. Ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Regardez, c'est impressionnant. Donc là, alors ça peut très bien être un homme qui est triste parce qu'il regarde en arrière une relation passée qu'il a attristée, voilà, il regarde ses blessures, mais là on lui dit non, c'est bon, là tu as assez bataillé, si tu suis ton intuition, tu peux retrouver l'équilibre, l'harmonie, vous voyez, il y a le yin et le yang juste au niveau du troisième œil, tu peux retrouver cette harmonie, cette énergie, équilibre ton énergie, suis ton intuition pour passer à l'action. Il est temps d'aller de l'avant. Tu as assez bataillé,
Maintenant, il est temps d'aller de l'avant, de déposer les armes, à mon sens, et d'aller de l'avant. Parce que le masculin, c'est aussi une énergie, c'est l'énergie d'action. Donc là, voilà, ça peut être homme ou femme, on vous dit de passer à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, si vous regardez derrière, si vous restez triste, c'est des énergies basses, c'est des énergies négatives, vous bloquez votre action, vous bloquez votre sens d'aller à l'avant. 4, à l'image de l'empereur. On le voyait là, à l'image de l'empereur, il vous faut aller de l'avant, parce que les choses sont fécondes, il vous faut aller créer. Il vous faut donner naissance à ce que vous désirez. Donc, il faut aller de l'avant. Vous voyez, il y a l'épée de justice aussi. Elle est là, l'épée, à nouveau. Hein. Mais là, on a le soleil aussi. Hein. Donc, il est temps d'agir, d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Et là, c'est bien un rapport aussi. Vous voyez, hein, faites preuve de sagesse pour aller de l'avant. Alors, je vais juste regarder le 5 où il est. Voilà, le 5, vous voyez, c'est la solitude. Alors, vous risquez de vous enfermer à cette tristesse dans la solitude. Vous risquez de vous enfermer dedans. Mais la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Donc, faites preuve de sagesse. Vous avez eu le temps de réfléchir sur vous-même, de tirer des leçons du passé. Et maintenant, il est temps d'aller vers l'avenir. Parce que si vous restez dans cette solitude, vous restez dans l'indécision. Voilà. Vous aurez du mal à agir. Si vous restez dans la tristesse et dans l'attente. C'est aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. Donc, déjà, posez vraiment ce que vous désirez réellement. Et donnez-vous, voilà, permettez-vous d'avancer. Et après, faites le premier pas. Hein. Avancez, faites quelque chose. Et après, l'univers suivra. Donnez le sens à l'univers. C'est comme la roue, quand la roue tourne. Hein. Et la 8e, à l'image de la force intérieure, de 8, hein, mais ça peut être aussi à l'image de la justice, aussi, puisque ça peut être aussi la justice. Donc là, ça serait plus la justice divine, puisque c'est le coup de pouce. Donc on peut y voir une force intérieure, ou on peut y voir aussi la justice divine, c'est le coup de pouce, c'est le joker, c'est la carte magique, voilà, prenez comme vous voulez, on nous parle d'abondance. Alors là, quand on nous parle d'abondance, on retrouve le 4, hein, que pour avoir la stabilité, pour reprendre son pouvoir à l'image de l'empereur, et créer l'abondance dans sa vie, il faut vibrer l'abondance. Et pour vibrer l'abondance, il faut aussi être généreux du cœur. Hein. Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. C'est ce qu'on vous dit. Donc, vous voyez là, hein, vous avez été vidé à un moment donné. Hein, vous avez été vidé, vous avez pleuré d'ailleurs. Hein, on avait vu à les pleurs. Hein, au point d'être vidé. Les pleurs, ça purifie de toute façon aussi. Hein, mais là, il est temps de vous reconnecter à la source, de vous reconnecter à votre intuition, à votre âme, et de sentir cette abondance de l'univers et d'être dans le don, d'être dans l'amour. Parce que quand vous donnez, vous recevez en retour aussi. Vous voyez, les oiseaux, ils sont encore là. Allez chercher cette abondance à l'intérieur de vous, dans votre puits, au niveau de votre âme, dans votre intériorité. Donc, vibrez l'abondance et l'univers vous le rendra. Donnez, soyez généreux, soyez aimant, bienveillant et l'univers vous le rendra. Alors, on va aller voir. Dessous, oui. En effet, l'homme de loi. Vous avez commis une erreur, c'est humain. Acceptez simplement de le reconnaître. Alors, il se peut que, voilà, soit vous vous rendez compte là que vous avez commis une erreur, que vous avez laissé partir peut-être quelqu'un, hein, dont vous étiez amoureux, mais comme vous le gardez secret, et bien la personne est partie, ou elle avance. Soit vous êtes emprisonné par un ancien amour, où il y a eu peut-être de la trahison, peut-être il y a eu des divorces aussi, où il y a peut-être, voilà, il y a eu en tout cas un désaccord. Mais là, pour moi, c'est l'homme de loi, c'est aussi la justice divine, hein, qui vient vous dire, bon, mais là, maintenant, au niveau de l'ancrage, il faut passer à autre chose. Certes, tu as fait des erreurs, mais c'est humain. C'est humain. Ici, les humains, voilà, on n'est pas des saints, on est des humains, on a une part divine en nous. On est là pour élever notre âme aussi, pour apporter de la lumière, de l'amour ici-bas, pour faire monter aussi les énergies. Mais il faut d'abord, il n'y a qu'une seule personne que l'on peut changer, c'est soi-même. Et tout changement passe de l'intérieur. Donc cet emprisonnement, c'est de l'auto-sabotage. C'est votre ego qui vous emprisonne. C'est votre mental. C'est vos peurs. C'est votre, voilà. Il a été à un moment donné mis pour vous protéger. Ces barrières ont été mises pour vous protéger, mais maintenant il est temps de vous en libérer. On peut se libérer aussi de tout contrat. Pour créer de nouveaux contrats. Il y a un nouveau contrat, hein, qui est là, hein. Il y a un nouveau contrat qui est là, mais sortez de la prison du passé pour aller vers un nouveau contrat ici.
Il y a une nouvelle opportunité de créer un contrat aussi avec l'homme de loi. Ça peut être aussi un mariage, hein, enfin, ou un Pax. Voilà, il y a quelque chose qui à signer. C'est un pacte d'âme à respecter aussi. Hein. Voilà, on vous demande vraiment de sortir de l'aveuglement et de retrouver la santé. Hein. Sortez de l'aveuglement, cessez de regarder le passé. Là, c'est l'émotionnel. Hein. Calmez votre émotionnel, suivez votre intuition pour aller de l'avant. Hein. Parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Voilà. Demandez, créez, vous recevrez. Ça, c'est tout à fait pour vous. Demandez, créez, vous recevrez. On est encore dans l'abondance. Donc, confiez vos rêves à l'univers et créez. Commencez à faire, voilà, à poser la première pierre et l'univers va vous aider. Mais cessez de regarder par le passé, ce qui vous emprisonne. Vous retrouverez une meilleure santé déjà. Hein. Votre corps n'est pas un objet, écoutez-le quand il vous parle avec ses mots, être dans le ressenti. Coupez tout lien négatif du passé, tout lien toxique. Hein. On est aussi dans du pardon là. Hein. Une guérison qui se fait pour harmoniser les énergies yin-yang aussi. Hein. Il y a un nouveau lien qui se tisse d'autre côté entre deux personnes. Hein. Donc, c'est ce que vous avez vécu dans le passé qui a été douloureux, coupez-le, hein, parce que ça empiète sur la santé de votre relation actuelle, de la relation que vous avez nourrie, déjà de la relation à vous-même, mais aussi de la relation avec une autre personne. Hein. On peut y voir aussi, moi j'y vois un mariage hein, quand même. Hein. Vous voyez, ça va vous amener vers les plaisirs, par faire la fête, les plaisirs de la vie. Ouvrez-vous aux plaisirs de la vie. Là, il y a des choses qu'il faut laisser de côté. Hein. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici maintenant. Soyez dans l'ici maintenant. Cessez de vous projeter aussi trop ou dans le passé ou dans l'avenir. C'est profiter des moments présents. C'est s'ouvrir voilà, au plaisir de la vie, tout simplement. Boire à la coupe, à la nouvelle coupe qui est abondante. Hein. Donc, cessez de... Certes, le passé nous aide, on a toujours un pied dans le passé parce qu'il nous aide à progresser pour éviter les mêmes erreurs, entre guillemets, puisque ce ne sont que des expériences et qui nous donnent des leçons de vie, mais il est bon d'être dans le présent, en fait. Le futur n'est que le présent de demain. Hein. Alors, allons voir. Avec le tarot. Ah, mince. Pourquoi j'ai pris ça? Ah oui. Ah, je comprends mieux, ouais. J'ai pris le truc alors que je l'ai déjà fait. Il y a l'ermite qui est sorti, hein. Mais vous pouvez retrouver le chevalier de denier. Vous avancez lentement mais sûrement. Vous pouvez, voilà, vous êtes allé chercher la lumière en vous-même. Hein. Vous avez fait un sacré périple. Vous arrivez à la fin d'un cycle et vous pouvez être ce chevalier aussi de denier et repartir, voilà, lentement mais sûrement. Hein. Il y a un couple là, hein. Il y a un couple de chevaux et tout là. Il y a quelque chose, voilà. On est vers quelque chose qui a envie de s'ancrer. Hein. Voilà, dans la matière. Sortir de la solitude hein, pour aller vers un couple, vers l'élan, hein, l'élan du cœur, mais à matérialiser, quelque chose qu'on a envie de matérialiser. Mais ça peut être très lent. Alors. Ouais, d'ailleurs, il y a une reine de coupe dessous. Hein. Il y a une reine de coupe, il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup là. Ou c'est vous qui êtes cette reine. Et voilà, mais voilà, il y a beaucoup d'amour inconditionnel. Alors, là, on a une reine de denier. Une reine de denier, là, cette reine de denier, ce qu'elle nous dit, c'est que voilà, vous êtes maître de vous-même. Vous avez les pieds sur terre, mais peut-être un peu trop sur terre aussi quand même. Hein. Bien que là, on voit que vous suivez votre intuition. Là, vous êtes quand même quelqu'un de très intuitif, de très créatif. En principe, ce que vous touchez, vous pouvez le transformer. Voilà, c'est prolifique, hein, ça peut être enrichissant. Vous êtes une personne généreuse hein, aussi, mais peut-être parfois peut-être aussi autoritaire. Hein, donc bien faire attention de ne pas être avec des deniers aussi, on peut être avec des personnes un peu carrées. Donc faites attention de ne pas être trop carré. Donc vraiment soyez à l'écoute du cœur.
écoutez votre cœur. Il demande aussi, chakra de la gorge aussi, d'écouter ce cœur, hein, de suivre votre intuition, d'être dans une énergie yin, hein, puisque c'est une reine plutôt qu'une énergie trop yang. Hein. C'est pour ça qu'il y a aussi l'union là, parce qu'il y a cette harmonisation en vous, ce côté terre, très terrien, qui est plutôt, même si la terre est une énergie yin, hein, puisque la terre est yin, la terre est nourricière, mais c'est ici sur terre qu'on matérialise. Hein. Donc, vous savez matérialiser les choses, vous savez faire fructifier les choses. Hein. Mais vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui matériellement aussi a réussi. C'est choisi aussi, on avait vu que vous choisissez, hein. C'est choisi et a choisi d'abord la réussite. Mais c'est quelqu'un, voilà, vous avez traversé quand même, à mon sens, avec la croix, ça peut être un long chemin de croix quand même. Hein. Ça, vous avez pu galérer, ça peut être un long chemin de croix. À l'image des croisés, là aussi, hein, ça a été, vous venez d'un périple, c'est pour ça que l'ermite était sorti. Hein. Ça a été long, ça a pu être douloureux, mais vous avez trouvé la lumière, là, l'image de l'ermite, vous avez quand même trouvé la lumière, la foi, hein, c'est la foi aussi qui vous a guidé. C'est pour ça que vous suivez votre intuition, hein, et l'instinct aussi avec le chevalier de... D'ailleurs, il y a le chevalier de denier, donc on revient bien avec les croisés. Je sais pas pourquoi je pense aux croisés, là. Hein. Ça peut être aussi dans les vies antérieures... mais là, voilà, c'est peut-être un chemin de croix, mais vous allez vers quelque chose de très spirituel. Vous laissez guider par votre foi et vous y croyez quand même à l'union. Hein. Vous croyez à l'union sacrée. Vous croyez à l'union sacrée des âmes. Hein. Alors, l'ingéniosité. Regardez les couleurs. C'est quand même assez impressionnant parce que là, on a quand même du valet d'épée. Valet d'épée, donc il y a un état d'esprit, une ouverture d'esprit qu'il faut avoir. Voilà. Vous avez la capacité d'avoir cette ouverture d'esprit, d'être à l'écoute du cœur, avec les deux épées, à l'écoute du cœur, mais aussi de l'esprit. Et en même temps, en fait, et là, on va au-delà du mental, hein, c'est de l'esprit. Mais moi, voilà, pour moi, là, j'y vois dans celui-là d'être à l'écoute de votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous dit, votre enfant intérieur? C'est lui qui va vous guider, qui va vous donner ce côté d'ingéniosité, ce côté de lucidité, avoir beaucoup plus de lucidité. Vous avez cette capacité d'être lucide, hein, mais il est essentiel d'écouter. Il est temps, là, pour moi, il est temps d'écouter son enfant intérieur. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'elle met ça sur un coussin, ça me fait penser à 2 alliances, là. Donc, qu'est-ce que vous désirez réellement? Alors, je parlais d'alliance, et regardez, on a l'alliance, là, alors les 2 cartes sont tombées en même temps. Et pour moi, voilà, vous avez vraiment, vous vibrez ça, hein, vous vibrez l'harmonie à l'intérieur de vous-même, on retrouve l'union là, hein, l'harmonie à l'intérieur de vous-même, vous avez vraiment une envie d'union, vous avez vraiment déjà envie de marier votre énergie et votre énergie pour agir, hein, vous avez envie d'agir de façon inspirée, de créer vos désirs, mais là, il y en a un quand même qui bloque, hein, pour moi, là, il y en a quand même un qui bloque, et même si vous avez le désir de vous engager, il y a une ombre au tableau. Il y a une ombre au tableau, avec le poignard, il y a une ombre au tableau. Pour moi, vous avez été trahi. Il y a une blessure de trahison qui est là. Ou vous avez été trahi, ou vous avez trahi, mais il y a une blessure de trahison, une énergie négative qui est là, comme un coup de poignard dans le dos, et vous avez peur. Voilà. Vous avez peur de revivre ce genre de situation. C'est pour ça que, voilà, pour moi, cet anneau, c'est voilà, c'est dans... Vous l'avez au niveau de l'âme. Hein. Au niveau de l'âme, vous avez ce désir secret avec, voilà, à l'image de la lune et au niveau de la prêtresse, tout ça. Vous êtes connecté à cette alliance. Pour moi, c'est un lien d'âme. Il y a un lien d'âme, c'est sûr, mais il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures de l'âme. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a ce valet d'épée qui vous dit que c'est un renouveau, que c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le passé. C'est autre chose. C'est notre lien, un lien beaucoup plus fort, beaucoup plus solaire, beaucoup plus divin. Un or, c'est un lien en or. Voilà, si on peut dire, voilà. Alors, vous choisissez, on l'a bien vu, hein, vous êtes quelqu'un de très autonome, très indépendant. Vous vous êtes créé, voilà. Mais voilà, vous portez quand même des masques aussi. Et il faut que des masques tombent parce que vous essayez aussi de vous protéger, à mon sens. Hein.
Donc, il y a aussi une histoire de couple, hein. On le voit, donc il y a bien l'énergie yin-yang aussi qui est harmonisée là, hein. Mais il peut y avoir une histoire de couple aussi, parce qu'on retrouve encore la tempérance, et avec la tempérance, là, eh bien, il y a une guérison. On demande à une guérison, on demande à libérer une élévation. C'est la guérison qui va amener vers cette élévation aussi, hein. Donc, vers la lumière. Il est temps d'élever, de guérir par le feu, hein. Le feu, c'est aussi le feu de la guérison, comme le feu de l'illumination, de l'idée de génie. Voilà, la tempérance, c'est pour trouver l'équilibre, l'harmonie. Ça amène à 5, c'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant, ce qui va vous permettre d'agir en votre âme et conscience dorénavant. Donc, voilà, la tempérance, c'est ça, c'est trouver l'équilibre. Donc, on a bien, hein, je comprends mieux pourquoi les deux sont sortis aussi, hein. Mais voilà, vous savez que si vous rentrez dans cette harmonie, si vous écoutez si vous vous écoutez, vous pouvez trouver cette harmonie en vous, à l'intérieur de vous, et le créer à l'extérieur. Tout changement passe par l'intérieur de soi. Donc, il faut qu'il y ait cette guérison à l'intérieur de vous, que vous tempérez, comment dire, hein, vous domptez vos démons, que vous tempérez votre mental aussi, hein, votre mental qui peut tourner en boucle. En tout cas, avec le fer à cheval, vous croyez à la providence. Avec le fer à cheval, vous croyez à l'abondance, que ce que vous avez semé peut croître aussi, hein, que vous suivez. Avec le cheval aussi, il y a l'instinct là. Vous suivez votre instinct. Vous suivez votre instinct, vous êtes sur le chemin de votre destinée. Ça, vous en prenez conscience vraiment que vous êtes sur le chemin de votre destinée. Grâce à cette tempérance aussi, hein. Donc pour moi, là, voilà, au niveau des intentions, vous avez vraiment l'intention d'aller vers un équilibre, vers une harmonie, vers quelque chose de beaucoup plus chanceux. Voilà, c'est la chance qui vous sourit, hein. La chance vous sourit. Alors, peut-être aussi saisir la chance, hein. Mais on récolte toujours ce que l'on sème aussi, hein. Donc attention à ce que vous avez semé. Alors, au niveau de l'empereur, qu'est-ce qu'on a? 8 de bâton, regardez, avec la fécondité, vous pouvez manifester tout ce que vous voulez. 8 de bâton, vous êtes inspiré, vous êtes fécond. Il n'y a qu'à vous, avec le 1, il vous faut agir, tout simplement. Laissez ce qui est brisé derrière vous, ce qui est négatif derrière vous. Laissez, ne tirez du passé que ce qui est positif, que ce qui vous fait grandir, ce qui vous anime. Et voilà, vous êtes un chanceux, voilà, vous pouvez vous réaliser avec le chiffre 8, hein, il suffit d'être à l'écoute de votre âme pour faire descendre le spirituel dans la matière, pour vous laisser inspirer et agir dans la matière. Vous recevez plein d'inspiration. Mais du moment que vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur, que vous croyez aussi à la magie de la vie, que la vie est là pour répondre aussi en résonance, hein, par la loi d'attraction, vous attirez ce que vous vibrez. Donc, si vous vibrez l'abondance, si vous vibrez l'amour, si vous vibrez la tempérance, l'équilibre, vous allez l'attirer. Donc, ce que vous désirez, si vous avez envie de vivre vraiment une relation d'amour, vous allez l'attirer. Si vous voulez avoir une vie stable, un boulot, tout ça, un boulot épanouissant, vous allez l'attirer. Mais il faut nourrir. Il faut le nourrir aussi, cet enfant intérieur. Il faut en prendre soin. Il faut nourrir ses rêves. Et on le nourrit en étant optimiste, en ayant la foi, confiance en soi et la foi en l'univers. Puis avec l'araignée, regardez l'araignée. Alors l'araignée, c'est ça. L'araignée, ben, chacun tisse sa toile. Chacun tisse sa toile avec ses désirs, avec ses espoirs, avec son karma à épurer aussi. Mais c'est chacun qui met la main à la pâte, si on peut dire. On a mis, vous voyez, il y a 8 pattes, donc on a plusieurs façons d'agir aussi. Il y a des liens qu'il va falloir, qui sont rompus, qui ne pourront être recousus, retissés, mais il y a des liens qui peuvent être tissés. Vous êtes à un seuil là, vous êtes à un seuil d'une porte. 3, 30 à la Trinité, la créativité, 3, c'est vous. Vous êtes à ce seuil-là, vous pouvez tisser votre vie. C'est araignée du soir espoir, araignée du matin chagrin, araignée de midi souci. Donc vous êtes où? Vous vous trouvez où? Ça, c'est vous qui voyez. C'est vous qui donnez la tendance. C'est vous qui tissez les liens. Et là, on demande de tisser les liens. Vous êtes, voilà,
C'est vous qui tissez votre toile. C'est vous qui tissez le lien avec les autres. Ce que vous allez créer va avoir un impact aussi sur le reste. C'est l'effet papillon. On est tous reliés à l'image de la fleur cosmique, justement. Vous pouvez vous épanouir, hein. Mais il faut être à l'écoute de votre âme, de ce que vous désirez vraiment. Et vous pouvez aller vous ressourcer aussi auprès de la nature, hein, à la terre-mère, qui est là pour vous nourrir, pour vous aider aussi. Mais vous voyez là l'affrontement, hein, donc sortez des peurs, hein, surtout simplement. Ce sont des peurs en vous-même, dans vos propres énergies. Désolée. Donc, oui, donc ça, ce sont vos peurs intérieures, hein, c'est vos démons intérieurs, c'est voilà, c'est votre ego qui a mis des barrières parce que vous avez été blessé et qui, du coup, chaque fois que une chose qui se représente, par exemple, vous avez été blessé en amour, trahi en amour, et bien, une fois que vous allez avoir une relation d'amour fort et vous avez peur d'être trahi à nouveau, c'est compréhensible. Et là, il faut aller au-delà de ça, voir la nouveauté, voir avec le cœur, voir avec le cœur, être à l'écoute de son âme, de son intuition, avec l'expérience que vous avez acquis, vous êtes en état de faire le discernement. Parce que vous avez quand même, avec le denier, voilà, vous avez, le denier la représente très très bien aussi, je trouve, la reine de denier. Vous êtes une personne très très indépendante et qui avait, voilà, acquis de certaines expériences, vous êtes construit vous-même, vous êtes réalisé dans la matière, vous êtes très très indépendant, vous vous suffisez à vous-même seulement, et bien il manque quand même le 10e denier qui a même au sommet, mais à être bien sous tous les angles. Donc là, il vous manque peut-être quand même l'amour, voilà, aussi. Même si vous avez déjà l'amour de vous, que voilà, il vous manque peut-être l'amour, hein. Un partenaire de vie ou une partenaire de vie. En tout cas, vous êtes quelqu'un de très bien, très équilibré, parce que vous êtes à l'écoute. On vous demande aussi d'être à l'écoute de votre cœur. Vous êtes quelqu'un de très équilibré si vous laissez vos démons de côté, hein. Si vous écoutez votre cœur, bien sûr, c'est toujours pareil. Et là, en plus, là, on a l'enfant, donc vraiment d'écouter votre enfant intérieur. Il y a peut-être aussi un désir d'enfant, hein, pour certains, hein. Il y aura peut-être aussi un désir d'enfant pour certains. Mais là, on vous demande d'être à l'écoute vraiment de votre cœur. Ça peut être aussi, je pense, à des remariages, hein, enfin, ou des unions que vous avez déjà, parce qu'il y a quand même un certain vécu là. Ça peut être aussi la peur la peur de l'enfant, mais les blessures de l'enfant, hein, aussi, ça. Les blessures de l'enfant, donc là, c'est aussi guérir ces blessures-là, hein. Vous êtes quelqu'un de maintenant, vous n'êtes plus un enfant, vous êtes aussi quelqu'un, un adulte qui a su s'épanouir, qui a su se réaliser, donner la meilleure version de lui-même et qui, bon, maintenant, voilà, maintenant demande à réaliser un autre rêve, tout simplement. Et ça peut être aussi une peur des enfants, enfin une peur des enfants, je m'entends. Peut-être que l'autre personne a des enfants et que du coup ça vous fait un peu peur aussi, hein, ou ça réveille d'autres blessures. Voilà, ça peut être cela aussi. Mais là, moi, j'y vois surtout écouter son enfant intérieur. Écouter son enfant intérieur, croire à la magie de la vie, croire à l'amour comme on peut le croire quand on est enfant, croire à l'amour, à la magie de la vie et pouvoir réaliser ses rêves, justement, aller chercher le 10e denier pour avoir une belle stabilité, une belle continuité, aller au summum, voilà. Parce que le 10 de denier, c'est la réussite sous tous les angles, hein, sous toutes les coutures. Désolée, j'ai dû interrompre. Donc, je reprends. J'en étais donc que pour s'aligner terre et ciel, hein. Donc, il vous fallait être à l'écoute de votre cœur, hein, pour effacer vos peurs, tout simplement, hein. Domptez vos démons, effacez vos peurs. Vous êtes de toute façon cette personne indépendante. Vous pouvez faire fructifier tout ce que vous désirez. Il suffit de croire en vous, hein, de croire à la magie de la vie, tel l'enfant aussi. Voilà, pour moi, cette dame de cœur, il y a l'homme de cœur aussi. Pour moi, la dame de cœur représente vraiment aussi cet amour universel à l'image de Mère Marie aussi un peu, hein. Ça représente l'âme en fait, hein, notre bonté d'âme. Et pour moi, l'homme de cœur, j'y vois, en tant qu'énergie bien entendu, hein, l'homme de cœur, j'y vois la personne bienveillante que l'on est ici, lui-même bienveillant que l'on est.
puisque c'est l'ego qui active les choses dans la matière. Donc là, vous avez cette capacité de suivre votre intuition pour réaliser ce que vous voulez, tout simplement. Donc, avec le défi, on va aller voir un peu plus, on va aller creuser. Hein. On nous montre le soleil. Donc, déjà, hein, sortez, brillez, sortez de l'attente, brillez, hein, sortez de ce... Voilà, on vous dit d'aller regarder dehors aussi, hein, de sortir de votre tanière, à l'image de l'ermite, comme on avait vu tout à l'heure, de sortir de votre tanière, vous avez ce pouvoir d'action, de guérison, vous avez grandi aussi, pour trouver l'équilibre, là on a juste la balance, là, hein, trouver l'harmonie, l'équilibre, vous pouvez être aussi une lumière aussi pour les autres, en tout cas vous pouvez laisser guider aussi par l'univers, hein. Le soleil c'est aussi Ra, hein, la source sacrée qui nous guide, la source de la création tout simplement, hein. Et vous pouvez œuvrer avec l'univers, en co-création avec l'univers, à l'image de toutes ces planètes, toutes ces couleurs, ça me fait penser aussi aux chakras qui sont bien harmonisés, voilà, qui sont bien ouverts et en harmonie. Voilà, c'est harmonieux et on vous dit que vous êtes maître aussi de votre vie. Le soleil, c'est aussi l'humain, l'ego en fait, hein, l'énergie yang prête à l'action, puisque 19 ça fait 10, il y a la roue aussi qui tourne, et aussi être un. Voilà, il y a cette unicité aussi. Comprendre votre pouvoir d'action, de mettre ce soleil dans votre vie aussi. Hein. Là, vous voyez une petite machine là, donc ça tourne. Hein. Voilà, l'heure a tourné. Hein. Vous voyez là, le cadran, l'image de la petite pendule qu'il y avait là. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a un mécanisme là. Hein. Et là, avec la bouche et l'ange, hein, l'univers pour moi vous dit, hein, vous voyez, il y avait les oiseaux là derrière, hein, l'univers vous dit qu'il est temps. Il est temps de vous libérer de secrets, il est temps d'ouvrir votre bouche, hein. Il est temps de libérer ces secrets-là, libérer vos rêves, vos peurs peut-être aussi, hein. En tout cas d'embrasser aussi votre côté angélique, votre bonté d'âme, et d'embrasser aussi la vie tout simplement, et de voir le bon côté des choses aussi avec l'ange, c'est d'avoir foi en l'univers, confiance en l'univers qui vous guide, hein, l'univers vous guide, hein. Donc là il est du temps de marcher votre parole aussi, hein, voilà, d'aller de l'avant, d'embrasser ce lien divin aussi avec l'ange. Pour moi vous êtes sur un lien divin, donc être vraiment à l'écoute de votre âme aussi, hein. Entendre le murmure de votre âme avec l'ange, c'est aussi entendre la guidance des anges qui vous disent que c'est le moment de sortir de cette attente-là. Et d'écouter votre sagesse de cœur. On revient avec l'ange et la sagesse, hein, d'écouter le ciel et tout simplement les messages divins. Pour amener ce soleil dans votre vie. Avec le soleil et l'ange, on est bien la lumière, cette lumière intérieure qui y a en vous, la faire briller à l'extérieur. Rayonner votre bonté d'âme aussi. Alors, à l'image du chariot, pour sortir de cette tristesse, hein, et aller de l'avant, hein, ne plus regarder derrière, tout simplement, la roue tourne. Voilà, la roue tourne. Donc, inutile de regarder derrière, inutile de ressasser le passé, hein, toute la tristesse, inutile de continuer à pleurer aussi. Donc là, voilà, faire un grand nettoyage du passé et faire un tri de vos actions. Hein. Vous avez fait aussi des bonnes actions, vous êtes là aussi en raison de vos expériences de vie, c'est celles qui vous ont construit aussi, mais là, il est temps d'aller de l'avant. La roue tourne. C'est la roue du destin. Vous voyez, on avait les clés là, hein. Pour moi, là, il y avait aussi l'ingéniosité, toutes ces clés, voilà. C'est aussi ce qui va vous permettre d'aller de l'avant. Suivez votre intuition. Vous savez que vous êtes sur le chemin de votre destinée. En tout cas, si vous n'y allez pas, comme on dit, hein, le destin, c'est Sénèque qui dit que le destin guide celui qui croit et traîne celui qui n'y croit pas. Enfin, grosso modo, c'est ça. Vous voyez, on vous dit, hein, vous êtes guidé, fiez-vous à votre intuition, même si cela a l'air trouble, même si vous avez l'impression d'avancer dans le brouillard, que vous avez peur des duperies, des choses cachées, on vous demande de sortir de l'ombre aussi, hein, de suivre votre intuition, d'ouvrir les bras, les mains, hein, vous voyez, des mains ouvertes, d'ouvrir, d'accueillir, vous fier à votre intuition, hein, à votre flamme intérieure qui vous guide, tout simplement.
mais de sortir de l'ombre. Là, j'y vois aussi de sortir de l'ombre. Hein. Et là, j'ai tiré une carte supplémentaire pour savoir où ça vous a mené de sortir de l'ombre, justement, hein, au trésor, à ce que vous désirez le plus cher, ce qui est le plus cher pour vous, ce qui va faire briller aussi. On avait quand même le soleil, le trésor. C'est très lumineux, hein, mais il faut vous sortir des énergies basses, tout simplement, hein, des remords, des regrets, de la rancune, tout ça, sortez-en, de tout ce qui est caché. Là, il y a vraiment une libération des secrets, peut-être dévoiler, si vous aimez quelqu'un, dévoiler et libérer la parole, hein. Déclarer votre flamme, ce que je disais tout à l'heure. Hein. Il va amener le coup du destin, hein, la carte, le joker, la carte chance. Eh bien, regardez, un nouvel état d'esprit, un renouveau au niveau de l'état d'esprit. Vous allez vraiment un renouveau, vous allez éclaircir tous vos peurs, vos doutes, vous pouvez les dompter, vous pouvez les combattre déjà, hein, c'était de l'auto-sabotage tout simplement, et être beaucoup plus lucide. Vous libérer de vos idées noires, aller vers une élévation au niveau de l'esprit. Il y a un éveil de la conscience qui se fait, et vous allez vraiment vers un renouveau, vous pouvez pouvoir prendre votre envol, et vous êtes vraiment guidé par l'univers. Hein. Avec tous les oiseaux qu'il y a, vous êtes guidé par l'univers. Pour prendre votre envol et aussi reconnaître cette connexion que vous avez avec le divin. Hein. Avec la source. Il y a vraiment une belle reconnexion à votre âme pour vous connecter à la source. Et donc l'univers est là qui vous guide. Hein. L'univers est là qui vous guide et qui vous envoie des signes pour justement éclaircir votre horizon. Pour vous sortir des idées noires, des idées sombres, pour que vous puissiez vibrer sur des énergies beaucoup plus hautes, et puis vibrer l'abondance et attirer cette abondance-là. Vous aider à sortir des énergies toxiques. Et avec ce chameau-là, on vous dit que vous avez la capacité de traverser tous les déserts, même seul, de faire une traversée des déserts. Vous arrivez au bout de la traversée du désert, mon sens, à l'image de l'ermite, vous y arrivez, mais parce que vous avez de l'endurance. Vous avez de l'endurance, vous avez des réserves. Vous avez des réserves en vous, comme le dromadaire. Le dromadaire, il a ses réserves en lui, sa bosse, voilà. C'est là où il garde l'eau, hein, il a ses propres énergies. Et même si vous semble que vous soyez seul, regardez bien, vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres personnes. Là, ça peut être aussi que même si vous vous séparez de quelqu'un, vous avez la réserve pour continuer tout seul. Mais peut-être que ça veut dire aussi que si vous regardez bien autour de vous, vous n'êtes pas seul. Si vous regardez vers la lumière, vers le soleil, vous verrez qu'il y a une opportunité. Ça, c'est à vous de voir comme vous le voyez. Alors, sous le deck, on a quand même une belle coupe. Hein. Champagne. Sous le deck, on a l'amour. On a quand même la carte de l'amour, des flammes jumelles, des âmes jumelles, de l'amour authentique, des âmes, voilà, de l'amour vrai. Donc ça jaillit là. Alors c'est peut-être aussi, vous voyez là, il y a comme des crabes, un crabe avec deux pinces, ça me fait penser, c'est un côté très lunaire cette carte, à la lune souvent qui est représentée. Donc pour moi ça peut être un amour ancien, ça pourrait être un amour secret aussi voilà, qui surgit de l'eau, qui se met au grand jour, qui va être libéré peut-être, voilà. On laisse derrière soi les nuages, toute la négativité derrière soi, et cet amour amène beaucoup. On peut s'y abreuver à cet amour-là, on peut partager. Chacun partage la coupe avec l'autre. Chacun partage son amour avec l'autre. Il y a donner-recevoir dans cet amour-là. C'est un amour sincère, un amour authentique. Mais oui, il se peut encore qu'il y en ait qui... Alors c'est peut-être un amour secret encore. Hein. Cet amour peut être encore secret avec le 4 de denier. Hein. En tout cas, un amour qui a du mal peut-être à surgir de l'eau, à aller de l'avant, avec le denier, à se matérialiser. Voilà, on le garde peut-être encore secret, on le chérit peut-être cet amour-là et on a du mal à l'offrir. À vous de voir comme vous le sentez, comment vous voyez ces cartes-là. En tout cas, il y a des batailles intérieures qui vont prendre fin. Vous voyez, ça c'est les bâtons. C'est des batailles intérieures, ça va prendre fin. Les batailles, ça va prendre fin. En tout cas, on est invité à finir ces batailles intérieures, à avoir foi en soi, à cesser de... C'est une perte d'énergie en fait, hein, que de lutter contre les sentiments que l'on ressent, c'est une perte d'énergie aussi, de vouloir le garder pour soi sans le manifester, ce lien spirituel, c'est une perte aussi d'énergie, parce qu'après il y a quand même le 4 de bâton.
ce lien-là amène vers une stabilité, amène vers ce dont on rêvait, amène vers la providence, ça coule de source, ça amène vers la stabilité voilà, la stabilité qu'on doit manifester dans la matière. Vous voyez, il y a les rayons là. Ça rappelle aussi la carte, où est-ce qu'elle était? Des bâtons, dans la concrétisation. Où il y avait, voilà, le 8 de bâton. Regardez toutes les opportunités. L'opportunité d'ancrer les choses dans la matière. Et de célébrer ce lien. Mais il faut sortir de la peur des batailles, de la peur des conflits. Il faut sortir de la peur des conflits aussi. Sortir de la peur des conflits et être généreux en amour. Il faut donner de l'amour pour recevoir de l'amour aussi. C'est aussi ça. C'est bien de se donner de l'amour à soi, mais cet amour-là aussi, il faut le redistribuer. Sans avoir peur de batailler, sans avoir peur des conflits. Avoir foi en ce lien pour amener la stabilité. Donc là, on peut peut-être y voir un homme aussi qui est sur ses réserves par rapport à ses sentiments. En tout cas, voilà, ça a du mal à avancer. Et là, on peut y voir aussi une femme, ou alors un esprit, voilà, la reine d'épée. C'est une femme qui a beaucoup, qui a souffert et qui a mis des barrières, et qui suit son intuition, mais qui est capable de trancher, qui ne va plus se faire avoir. Voilà, il y a beaucoup de maturité, et c'est assez tranchant s'il faut, mais juste aussi. Elle ne va plus se laisser faire, mais on voit qu'elle a été blessée en amour, cette personne-là. Cet amour, elle le garde pour elle aussi. Donc moi, j'y vois vraiment un amour, voilà, un lien de flamme jumelle, enfin un lien d'âme, très profond, qui gardait secret et de chaque côté. Parce que là, ce renouveau en amour, elle l'espère, cette personne en face, la femme là, l'espère cette énergie d'amour, mais elle est à l'envers. Elle a peur que, voilà, de sombrer peut-être aussi. Elle a peut-être peur de sombrer, elle a peut-être peur d'être débordée aussi par cet amour, cet amour puissant, d'être débordée. Donc elle cache cet amour-là. Elle le cache aussi sous un air un peu rigide peut-être, mais elle est dans cet amour profond. Après, prenez comme vous le ressentez. En tout cas, cet amour-là, avec du valet de denier, il est fait pour être ancré dans la matière. C'est un renouveau, c'est une nouvelle façon d'aimer. Mais il faut pour cela faire le choix. Pour trouver l'équilibre, faire le choix de l'intuition. Sortir de l'hésitation. Trouver un équilibre, sortir de l'hésitation sur son intuition et faire un choix. Le choix d'aller de l'avant. Si on fait le choix d'aller de l'avant, ça peut être très fructifieux. Voilà, ça peut être très abondant. Il y a le 10 de denier. C'est la clé. Vous retrouvez la clé du trésor. Voilà. Et beaucoup d'amour. On revoit les 2 tulipes, un amour inconditionnel. Quelque chose de très très riche, très enrichissant pour chacun aussi. Mais il faut faire le choix. Alors là, il y a un autre cas de figure dessous qui se présente. Si on fuit, si on s'en va, si on décide de tourner le dos, d'aller sur une autre voie, de tourner le dos, de prendre sa direction en main, prendre sa vie en main, mais différemment, suivre une autre voie, d'autres inspirations, ça risque d'être plus douloureux. Il y a du 8 d'épée. Voilà, c'est peut-être parce qu'il y a un mental, il y a trop de doutes là. Donc il faut vraiment sur son intuition, parce qu'on est entre le 8 d'épée et le 10 d'épée. Ça prend fin, ça prend fin si on suit son intuition, si on se raccroche à son intuition, à sa sagesse intérieure, au sentiment que l'on sent d'amour. Voilà, ça peut y aller, mais il faudra faire un choix. 7 de coupe, il faudra faire un choix. Il y aura un choix à faire. Il y a une multitude de choix. Là, ça peut être des personnes qui ont différents choix. Alors peut-être choisir entre le célibat dans lequel ils sont bien et aller vers un amour, qu'ils ont peur d'entrer dans une dépendance affective, qui ont peur d'être ligotés ou attachés, trop attachés, et perdre leur liberté. Donc ça peut être plus cogiter beaucoup plus. Mais il va falloir trancher de toute façon. Là, ça peut être rigide. On peut être très rigide. On demande d'être à l'écoute avec le casque d'Hermès, là, d'être vraiment à l'écoute. On avait l'as d'épée. Donc, il faut vraiment faire preuve de lucidité. De toute façon, il y a du karma, il y a le jugement. Les choses, ce qui doit être sera. D'une façon ou d'une autre, ce qui doit être sera. Ce qui ne doit pas être ne sera pas. Donc, ça va brasser. Là, c'est un cheminement où ça brasse. Au niveau de l'esprit, ça brasse énormément. Il va y avoir un réveil vraiment de l'âme. On reste peut-être sur ses positions, on est sur un seuil, on sait qu'on est sur un seuil, on essaye de voir, voilà, on est prêt à se défendre, à défendre sa position.
On suit sa bonne étoile, on se laisse guider, on suit son destin quand même. Et ce destin, de toute façon, amène aux amours. Mais, voyez, le chemin est beaucoup plus ardu, ce cheminement-là. Donc, voilà. Soit on s'ouvre à cet amour-là, on y va. Soit on va vers un autre amour, mais ça sera peut-être plus laborieux. Et sous celui-là, on voit bien, vous voyez le pont. D'ailleurs, on était resté sur le chameau. Regardez. Suivez votre intuition, c'est votre force intérieure qui va vous permettre, c'est votre pont aussi, hein, entre votre passé et votre présent, qui va vous mener toujours de l'avant. Quel que soit le brouillard, quel que soit, voilà, suivez votre intuition. Allez toujours droit, devant. 44, on a encore les anges qui sont là, qui vous guident. Le pont, voilà, c'est ça aussi. Vous pouvez vous servir d'oracle aussi, pour vous guider aussi, pourquoi pas, ce sont des ponts, hein. Mais en tout cas, vous êtes à la croisée des chemins. Là, vous le savez, vous êtes à la croisée des chemins. Il va falloir faire des choix. Il y a vraiment des choix à faire. Donc, évitez peut-être l'impulsion du bélier, hein. Soyez actif comme le bélier. Alors, ça peut être aussi avec le printemps, vous sentez que ça bouillonne en vous, que vous avez envie de renouveau, de créativité à l'image du bélier, avec le 1, hein, de fécondité. C'est très en lien avec la carte de la fécondité, le bélier, hein. Avec le printemps, là, hein, la sève monte, l'envie monte, les désirs montent, l'envie de créer monte. On veut passer à autre chose, l'arbre nu, voilà. On a été mis à nu, peut-être par des relations précédentes. On y a peut-être perdu des plumes, je ne sais pas de le dire. En tout cas, il y a un changement de saison, ça c'est l'hiver. L'hiver est terminé, hein. Et là, vous voyez, c'est le printemps. Donc bon, là, on va passer à autre chose. C'est déjà être fidèle avec soi-même, avec le chien, mais aller vers ce quoi on est destiné avec la pyramide. On s'élève, on va, il y a la bonne étoile, il y a une élévation qui se fait, et on est fidèle à soi-même, on est fidèle à son âme, on va vers un lien d'âme, ce qu'on désire. Le palais, c'est retourner chez soi, mais dans sa famille d'âme, donc vers un lien d'âme. Donc voilà, c'est y croire. Avec l'écureuil aussi, c'est prendre soin de soi, prendre soin de ses ressources, y aller doucement. Et voilà, libérer avec la femme, pour moi, soit vous allez vers une femme, si vous êtes un homme, ou une femme qui va retrouver qui elle est vraiment, aussi, hein, mais on va surtout vers cette énergie d'amour inconditionnel. Pour moi, là, on va vers libérer cette énergie yin, hein, c'est plus dans l'énergie pour moi. On libère l'énergie yin, on est dans la réceptivité, on suit l'intuition, on écoute ses émotions, on s'ouvre à l'amour tout simplement. Surtout que là, il y a la baleine derrière, et la baleine nous parle vraiment d'être à l'écoute de notre âme, à l'écoute de l'univers, de la mère universelle, de la source. Il y a la main de Fatima, on est protégé par l'univers, hein, qui guide. Alors, côté amour, alors, non, pardon, avant de faire côté amour, les deux conseils. On a les conseils 1 ou 2, à vous de choisir les deux, comme vous voulez. L'équilibre, vous voyez, vous cherchez l'équilibre, enseignant divin. La vie vous a apporté un enseignement, une élévation, pour trouver cette harmonie, cet équilibre. Vous voyez, là, il y a deux mains, hein, et il y a deux personnes qui tendent, un tend un cœur, l'autre tend un cadeau. Là, on vous dit de vous ouvrir à l'amour, d'offrir votre amour, d'être généreux et d'accepter aussi les cadeaux que l'on vous offre, d'accepter l'amour qui vient aussi, si c'est de l'amour, pour trouver l'équilibre aussi. Donc ce n'est que justice divine. Vous allez vers... C'est des liens d'âme aussi tout cela, on est dans des liens d'âme. On se fait travailler les uns les autres. Hein. Le second, famille. Esprit saint, pardon. Là, vous avez une guérison de votre esprit aussi. Vous devenez beaucoup plus clair, votre esprit beaucoup plus paisible. Vous êtes à l'écoute de votre âme, vous avez fait un grand nettoyage aussi là. Vous avez beaucoup plus de lucidité et vous êtes du coup beaucoup plus créatif. Vous avez l'esprit calme, l'esprit paisible. Donc, saint, S-A-I-N aussi. Hein. Voilà. Un corps sain dans un esprit sain dans un corps sain. Dessous, on nous parle de attention à la restriction, gardienne de la joie. Regardez, on retrouve là, le mental vous emprisonne. Écoutez votre âme avec écoutez les anges qui vous guident, votre ange gardien, vos guides spirituels, votre âme qui vous guide, vous amène la clé. Il y a une clé là, on ne le voit pas, mais il y a une clé. Hein. La clé, c'est votre âme. Écoutez votre esprit, écoutez votre âme, reconnectez-vous au divin. Votre mental vous donne une certaine restriction, ça enferme votre amour inconditionnel. Vous voyez ce bonhomme qui est enfermé. On l'avait la prison. Hein, là. Donc voilà, cessez de broyer du noir. Hein.
cessez de broyer du noir, de regarder que vos échecs, regardez plutôt vos réussites, le chemin parcouru, écoutez votre cœur, votre intuition, c'est ce qui va libérer votre joie. Oui, on vous demande, regardez, de sortir des guides guerriers, de la compétition, sortez de l'adversité, sortez des combats, sortez de tout ce qui était dans l'affrontement, voilà. Tout ce qui, voilà, vous avez avancé, soyez maintenant un guerrier de lumière aussi. Hein. Écoutez, pour prendre des décisions, écoutez votre cœur, écoutez votre moi supérieur, soyez en communication avec l'univers qui vous guide. C'est en écoutant votre cœur que vous allez accéder à votre moi supérieur, un esprit beaucoup plus vif, beaucoup plus lucide pour prendre des décisions à l'image de l'as d'épée. Hein. Et du coup, ça va libérer votre imagination. Regardez, vous sortez de la restriction, vous libérez votre imagination et vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur qui se libère. Regardez-le. Et vous allez vous montrer beaucoup plus créatif avec Papillon. Vous allez pouvoir vous épanouir. Soyez à l'écoute de votre cœur. Alors, côté amour. Côté amour. C'est là. Hop, hop, hop. Alors, côté amour, d'où vous venez? Alors, 5 des cœurs, hein. Tristesse, vous venez d'un cœur blessé, c'est ce qu'on avait vu, c'est ce que je disais, les cœurs blessés, la tristesse. Donc, vous êtes encore peut-être dans une certaine mélancolie, certains regrets, en tout cas, voilà. On l'avait vu déjà dans la carte, la tristesse, hein, déjà aussi. Donc ça, il faut vous en sortir de cette tristesse-là. Il faut cesser de regarder, de ressasser le passé douloureux. Sortir de ces énergies négatives pour pouvoir aller de l'avant. Hein. Donc, il y a eu vraiment des blessures de cœur. Donc, je vais regarder ce qu'on vous dit là. Hein. Laissez chaque situation suivre son cours. Ne jugez pas. Laissez-la simplement être de façon à pouvoir entamer votre guérison. Donc là, il est temps de guérir de cette perte, de ce chagrin et pour opter vers un nouveau changement au niveau du relationnel. Donc, il se peut que une nouvelle relation d'amour vous réveille ces blessures de cœur, justement. Donc ça, c'est le passé, c'est de vous venez. Donc ça, c'est derrière vous. Normalement, ça devrait déjà être derrière vous, mais il y a des récurrences. 8 des arbres, compétences. Là, vous avez bien cheminé. Vous êtes c'est le 8 d'écus, ça. Donc, vous êtes bien ancré. Mais là, on vous dit d'ouvrir votre cœur aussi et de voir aussi les richesses de l'autre. Vous avez certaines richesses à partager aussi avec les autres. Vous êtes bien réalisé avec le 8. Hein. Vous avez été inspiré pour créer les choses dans la matière, pour vous offrir une situation stable. On voit que c'était important pour vous, et déjà avec la reine de denier, il y a pas mal de deniers, d'avoir cette stabilité. Il se peut que, en raison d'une blessure de cœur, vous soyez mis beaucoup dans votre travail aussi. Hein, et là, c'est peut-être un petit peu lâcher ce domaine de compétence, lâcher tout cela, mais voir déjà vos richesses, et les richesses de l'autre aussi, parce qu'on a 2 arbres. Et là, pour moi, vous êtes vraiment il y a un tourbillon là au niveau du cœur qui vous amène vers d'autres personnes aussi pour construire quelque chose ensemble. Vous avez quelque chose d'unique à offrir au monde. Voici le moment pour vous d'aller vers l'inconnu afin de savoir réellement qui vous êtes. C'est aussi aller vers cet inconnu qui va vous amener d'autres richesses et aller vers l'échange. Hein. C'est vraiment aller vers l'échange dans le relationnel maintenant aussi. Partagez vos richesses. Hein. Vos richesses de cœur, vos richesses matérielles, vos richesses, vos connaissances, toute forme de richesse. Et là où vous allez, on a le renversement, il y a une révolution. Donc, il y a quelque chose qui va venir chambouler justement votre tranquillité, votre stabilité. Donc, ça peut être cette relation qu'on voit là, on voit quand même qu'il y a une relation d'âme. Elle peut venir du coup chambouler parce qu'elle vient réveiller de vieilles blessures. Hein, et que vous avez peur peut-être d'un attachement destructeur, d'une passion destructrive, mais on vous dit de voir les choses différemment, de voir avec votre âme, avec votre cœur. Le renversement, c'est de voir les choses différemment, sous un autre angle. C'est le pendu là. Hein. Donc, suivez vraiment votre intuition. Vous pouvez apporter quelque chose de nouveau. C'est vraiment une révolution. Vous pouvez renaître. Évoluer, révolution, il y a le mot évolution aussi. Évoluer à nouveau. C'est une autre étape. Cette relation va vous amener autre chose, quelque chose de différent. Votre monde a été bouleversé. Vouloir lutter contre cela ne peut que vous faire du mal. Laissez-vous faire afin de pouvoir vous tourner progressivement vers de nouvelles perspectives. Donc, libérez
cet amour aussi, peut-être. Si vous avez envie d'aimer, libérez-le, manifestez-le, ouvrez votre bouche. On l'avait vu là. Hein. Aussi, regardez. Si vous aimez une personne, c'est peut-être temps de vous dévoiler, d'aller vers cet amour-là. Même si ça crée un chaos en vous, une révolution en vous, que vous avez peur d'être chamboulé, déstabilisé. C'est le changement, c'est une nouvelle perspective, ça s'offre à vous. Et voilà, écoutez votre âme, écoutez votre cœur, tout simplement. Vous ne pouvez lutter contre les sentiments, en fait, surtout quand ce sont des sentiments d'amour authentique, d'amour vrai, que c'est un lien qui vous est destiné. C'est fait pour vous faire évoluer encore plus. Les blessures que vous avez eues dans l'expérience d'avant étaient là aussi pour vous faire évoluer, pour faire sortir d'une relation qui peut être trop dans la dépendance affective, ou trop dans le dominant-dominé, ou voilà. Et c'est voir l'amour autrement, aller vers un amour inconditionnel, un amour universel. Donc, sous le deck, nous avons quand même 4 des cœurs. Hein. Voilà, il y a quand même eu des blessures de cœur. Hein. Dépression, vous avez pu être dans la dépression. Vous pouvez être à nouveau dans cet état-là parce que vous ne savez pas vous donner pour trouver la stabilité en vous. Vous avez le cœur peut-être, voilà, il y a une opportunité qui se présente et vous avez peur de la saisir tout simplement. Hein. Ça vous met dans un état second. Vous avez peur que ce soit à nouveau une illusion, de vous tromper, que ce soit qu'un vieux rêve, cet amour-là. Mais voilà, ça revient. C'est cyclique, donc l'amour revient, frappe à nouveau à votre porte. Il est peut-être temps de le saisir. Regardez le roi des anges, guerrier paisible. On avait le roi d'épée, on a l'as d'épée. Voilà, il y a un renouveau au niveau du mental. Faites-vous confiance. Et là, avec le roi des anges, c'est vraiment écoutez l'univers, écoutez votre âme, écoutez-vous. Vous avez cette capacité, cette lucidité, et ça va vous rendre beaucoup plus paisible. Certes, vous avez guerroyé jusqu'à présent en amour, mais ça vous a rendu beaucoup plus fort. Mais suivez votre intuition. Vous pouvez réaliser ce vieux rêve d'amour inconditionnel, d'amour vrai, d'amour authentique que vous avez peut-être tenté auparavant. Là, c'est peut-être la bonne occasion. En tout cas, si vous tentez le coup, il n'y aura plus aucun regret. Il y a ça aussi. Regardez où ça mène derrière. Hein. Les amoureux encore. Hein. On a les amoureux. On s'amène vers l'union. Mais soyez paisible, soyez ce guerrier paisible. Cessez de vous tourmenter. Cessez, arrivez à voir, discerner l'illusion du rêve. Le rêve, vous pouvez réaliser le rêve. Une illusion, c'est un rêve qui reste dans la tête, qui reste dans l'imagination, qu'on ne concrétise, voilà, qu'on ne fait rien pour concrétiser. Un rêve peut toujours se concrétiser. Il suffit de le visualiser, de faire tout pour le concrétiser. Alors, choix 1 et 2. Alors, à vous de choisir, hein, faites comme vous l'entendez. Le 6 de l'émotion. Alors, ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être un amour d'enfance qui revient, quelqu'un du passé, quelqu'un d'une vie antérieure, d'un lien d'une vie antérieure qui revient pour avancer dans la relation, pour faire le nettoyage des blessures d'une vie antérieure, peut-être aussi. Hein, aussi, donc le 6 de l'émotion, c'est ça. Mais ça peut être aussi un amour d'enfance qui revient, d'adolescence. Hein. 6 de l'émotion, des souvenirs font naître une multitude d'émotions. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez ce 5 de cœur, la tristesse, et le 4 de cœur dans la dépression. Hein. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver et ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Je rappelle quand même qu'il y avait l'enfant. Hein. Donc écoutez l'enfant intérieur. Cet enfant, il a besoin d'amour, hein. Comme tout enfant, il a besoin d'amour. Nous avons tous besoin d'amour. Ça nous nourrit énergétiquement, l'amour. Le second, le 9 de la prospérité. Eh ben, regardez, ça rappelle le 9 de denier. 9 de la prospérité, hein. Lâchez prise, suivez le flux de l'univers. Hein. Vous avez bien travaillé, bien prospéré. Vous avez une belle situation. Vous êtes bien indépendant. Vous êtes autonome, autosuffisant. Mais maintenant, vous pouvez vous faire preuve de légèreté, d'espièglerie, d'aller voguer vers l'amour, de vous laisser envoler vers l'amour. Hein. La vie merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix, une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir, offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez-en. Voilà. Donc peut-être que vous avez réglé des problèmes matériels et que maintenant, eh bien, c'est le domaine du cœur qu'il faut aller explorer. Sous le deck, nous avons
aide de la pensée, donc l'as d'épée, hein, l'aide de la pensée, hein, une nouvelle vision, hein, vous êtes aidé par l'univers, guidé. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer, les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Qu'est-ce que je vous disais? Il est temps de bouger, sortir de l'attente qu'il y avait. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Donc vous êtes courageux, soyez sûr de vous, de votre intuition et foncez. On a encore une aide de la prospérité. Ah non, l'aide de la pensée, c'est pas l'as, c'est le valet. Donc on a le valet, comme on avait déjà d'ailleurs, vous aviez déjà, pardon, je croyais que c'était marqué as, le valet, hein, le valet d'épée, et vous avez le valet de la prospérité. Donc il y a vraiment du renouveau. Le valet, c'est aussi l'enfant, c'est le renouveau. On avait l'enfant, ouvrez-vous vers le renouveau. Allez vers ce renouveau, créez ce renouveau. Aide de la prospérité, c'est pour ancrer les choses dans la matière. Hein. Vous avez l'esprit, donc suivez votre intuition, visualisez ce que vous désirez et ancrez-le dans la matière. Vous pouvez réaliser vos rêves. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Vous êtes patient, hein, mais voilà, il est temps d'agir. Guérisseur de l'action, là, c'est la reine de feu. La reine de feu, donc là, hein, on a beaucoup d'amour aussi, de guérison, d'amour, d'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Voilà. Vous en avez tout à fait la capacité, on retrouve l'enfant là, écoutez votre enfant intérieur, soyez dans cet amour inconditionnel, déjà pour vous, mais aussi pour l'offrir. Et la dernière carte, là où vous allez, au niveau de l'énergie, l'évolution de votre vibration vers l'amour romantique. Il y a beaucoup d'amour, hein. La fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. Voilà. Donc là, on est dans l'amour inconditionnel, être à l'écoute de son âme, de son cœur, se laisser guider aussi par l'univers. Mais vraiment être à l'écoute de cet amour que l'on ressent au fond de soi. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite le meilleur. Namasté, je vous souhaite de briller de votre plus belle lumière et d'être la meilleure expression de vous-même et d'offrir tout l'amour dont vous êtes capable. Faites-vous confiance, sautez le pas. Namasté.